Bonjour à tous. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous et que dans sa présence, nous puissions encore bénéficier des bénédictions qu'il a mis en réserve pour son peuple ce matin. C'est une joie pour moi encore d'être là aujourd'hui, privilège de pouvoir parler de mon Dieu, porter la parole de mon Sauveur, proclamer ses bienfaits. Une fois de plus, je suis encore seul parce que Marie, mon épouse, est encore à la louange à Godissa. Mais je vais quand même me réjouir avec vous en partageant la bonne parole de notre Seigneur. Nous sommes dans une société où tout un chacun de nous qui sommes avertis, nous savons d'où nous sommes sortis et nous savons qui est notre Dieu. Amen. J'aime bien faire ce petit test parce que les chrétiens, quelquefois, on a l'impression qu'ils n'ont pas l'assurance de ce qu'ils sont. Amen. Je connais le Seigneur que je sers. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous dans la parole de notre Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 9. Et je dois bénir le Seigneur déjà pour la louange parce que j'ai entendu deux choses dans la louange. Et puis aussi, bénir le Seigneur pour cette parole qui sera prêchée ce matin parce que le frère Denis, en discutant dans le bureau, donnait encore la confirmation que ce que Dieu a pour son peuple ce matin. Amen. Donc, dans le livre de Jean, au chapitre 9, à partir du verset 35 à 38, nous allons lire ces quelques versets. Je disais donc que nous sommes dans une société où nous savons que le péché, il fait des ravages. Et nous sommes dans une période dans notre pays où le péché va dévoiler, n'est-ce pas, son vrai visage. Où les hommes vont se donner à cœur joie parce qu'ils sont aveuglés. Mais béni soit le Seigneur qui est compatissant, qui est amour, qui use de patience. Alléluia. Et nous avons bénéficié de cette patience. Et ce matin, le Seigneur veut encore nous donner à comprendre véritablement si nous avons compris ou nous comprenons ou encore nous pouvons peser la valeur de ce que nous avons en lui. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jean au chapitre 9, versets 35 à 38, il est dit « Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous disposons nos cœurs afin de recevoir de toi. Seigneur, nous avons tout laissé et nous voulons recevoir de toi ce matin. Fais ton œuvre en tout un chacun, Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que nous sommes dans une société où le péché fait des ravages, où les docteurs cherchent à pouvoir porter des solutions pour les maladies. Mais nous savons, de la part de notre Seigneur, que du fait de la maladie, c'est tout simplement à cause du péché. Il y a des hommes qui se sont donnés, qui ont fait des pieds et des mains pour porter des solutions. Il y a des hommes qui ont cherché à régler des problèmes. Il y a des hommes qui ont fait un certain nombre de choses pour faciliter la vie des hommes, améliorer la vie des hommes. Mais ils sont morts. Et il y en a encore qui se donnent à cela, mais ils mourront certainement. Une chose que nous pouvons constater de par notre Seigneur, un petit problème, excusez-moi, des caprices de la technique. Mon Dieu, il n'est pas comme ça. Hein? Amen. Alléluia. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y en a de ceux qui vont mourir, certainement. Mais il y en a un qui a apporté la solution, qui est mort, mais qui est ressuscité. Aïe, 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 aïe. Chrétien qui a sauté en l'air, chrétien qui a dit Amen. Alléluia. Il est mort et il est ressuscité. Et c'est par sa résurrection que nous sommes là ce matin. Alléluia. Donc nous avons un privilège, nous avons quelque chose de la part de notre Seigneur.
Et ce matin, tout simplement, le Seigneur veut nous demander à tout un chacun, et à vous et à moi, qui suis-je pour vous? À travers ce texte, que je vais vous inviter à lire encore chez vous, le chapitre 9 du livre de Jean, vous allez voir un certain nombre d'éléments, des choses vraiment merveilleuses. Il est parlé là d'un homme aveugle que Jésus a rencontré sur son chemin, où Jésus lui a redonné la vue. Et puis cet homme n'a pas revu le Seigneur. Mais les pharisiens étaient là. Connaissez l'histoire des pharisiens. Les pharisiens ne peuvent pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne veulent pas le croire. Donc, ils vont venir vers cet homme, lui demander tout un tas de choses. Mais dans ce texte, il y a des choses fabuleuses, je vous dirais. Dans ce texte, il est dit que cet homme dira, Salbe savent, monter avec Mathieu Mamagawe. Ça veut dire que les questions que vous posez là, ça ne m'intéresse pas. Ces hommes, ces pharisiens ont été même vers les parents de cet homme pour leur demander, est-ce que véritablement leur fils était aveugle? Toupé. Ces hommes vont faire quelque chose encore. Ces hommes vont venir vers cet homme et ils vont l'obliger à dire que c'est un pécheur, que Jésus est un pécheur. Cet homme dira, vous avez dit ça aux autres, mais moi, je sais qu'il y a dit moi. Amen. Dans ce texte, il y a quelque chose pour vous donner encore à aller de l'avant, à vous fortifier. Ces hommes sont là pour venir obliger cet homme à dire des choses contraires à la vérité. Mais cet homme a gardé sa position. Cet homme sait qu'un homme l'a guéri. Et dans le texte, il est rapporté que cet homme ne connaissait pas Jésus. Et c'est pour cette raison que Jésus vient vers lui pour lui demander, connais-tu le Fils de Dieu? Et cet homme dira tout simplement, je ne le connais pas, mais si je le vois, amen. Une chose qu'il nous faut comprendre dans ce texte, les pharisiens ont chassé l'homme de la synagogue. Et c'était une aubaine pour cet homme. Quelquefois, vous savez qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous sortions du système religieux. Dieu ne veut pas que nous soyons religieux. Mais les pharisiens étaient religieux. Les pharisiens, tout était basé sur la tradition pour eux. Une chose qu'il nous faut comprendre et constater, que notre Jésus n'est pas un Jésus de tradition. Notre Jésus n'est pas un Jésus de religion. Amen. Amen. Quelle grâce pour nous de connaître ce Dieu merveilleux. La parole que nous avons entre nos mains de la part de notre Seigneur veut nous donner à être forts ce matin. Cet homme, de par son insistance, n'est-ce pas, va nous donner à comprendre quelque chose ce matin. Je veux croire que Dieu veut disposer le cœur ce matin à recevoir. Quand nous avons connu notre Seigneur, nous l'avons connu de par la parole. Amen. Nous avons connu notre Seigneur parce qu'il nous a été porté un enseignement. Mais quelquefois, il nous arrive quelque chose. Nous restons sur l'enseignement. N'est-ce pas vrai? Nous nous souvenons que... Oh, j'ai oublié quelque chose. Ah, excusez-moi. C'est dans l'empressement d'aller vite pour... Voilà. Alors, Jésus a fait quoi? Notre Seigneur nous a donné à comprendre quelque chose. Lorsque nous étudions la parole, nous connaissons notre Seigneur de ce que la parole nous révèle qui il est. On va parler de sa naissance. On va parler, n'est-ce pas, de quoi encore? De sa résurrection. On va parler, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Et nos études tournent autour de cela. Et nous avons l'assurance, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire ce matin, et je vais laisser le texte de côté parce qu'il y a un petit problème. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Dieu veut non pas seulement nous enseigner à travers la parole, mais Dieu veut autre chose. Et la chose pour nous de comprendre en tant qu'enfants de Dieu, et c'est là où je dis que les chrétiens, tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, doivent se remettre en question tous les jours. La question, c'est que tout le monde se dit être chrétien. Pas vrai ça? Tout le monde chante Jésus. Tout le monde chante Papa Abraham. N'est-ce pas? Même dans cette période, nous entendons ça. Pas vrai ça? Tout le monde est fils d'Abraham. Mais Dieu veut que la différence soit
en ses enfants. Le frère Denis a dit une parole ce matin. Qu'est-ce qui est étonnant pour notre Seigneur? Rien n'est impossible à Dieu. Et ce matin, je veux encore t'encourager. Car le Seigneur veut te dire qui il est pour toi ce matin. Et ce que Dieu veut te donner à comprendre, c'est que Dieu veut que tu puisses le connaître au-delà des Écritures. Dieu veut que tu puisses le connaître non pas à travers les Écritures seulement, mais à travers de quelque chose de plus important. La relation que tu dois avoir avec lui. Et bien aimé, c'est ce qui va faire toute la différence. Toute la différence sera dans la relation que tu as avec Dieu. Parce que les hommes peuvent lire la parole. Les hommes peuvent interpréter la parole. Mais regardez dans ce texte. La Bible nous dit que Jésus a été vers cet homme. Jésus s'est révélé à cet homme. Et quand cet homme a reconnu qui était Jésus, il a fait quoi? La Bible nous dit qu'il s'est prosterné devant le Seigneur. Qu'il s'est mis à adorer le Seigneur. Et vous savez quoi, bien-aimés? Je me souviens, lors d'une prédication où j'étais venu, je crois que c'est le mois dernier avec le pasteur Montredon qui disait quelque chose. Ici, au mois de Ventier, vous avez 2 cultes. Et le pasteur Montredon disait quelque chose de très, très juste. Nous rendons au Seigneur notre culte, n'est-ce pas? Non pas à la première heure, n'est-ce pas, le premier culte, non pas à la deuxième heure seulement, mais tout au cours de notre vie. Alléluia. L'adoration, c'est ça, bien-aimé. Lorsque nous venons le dimanche rendre un culte au Seigneur, lorsque nous venons dans l'adoration, nous ne venons pas simplement exprimer, n'est-ce pas, des chants. Nous ne venons pas simplement exprimer une louange, mais c'est tout simplement l'interprétation de ce que nous vivons avec notre Seigneur. Jamais fait l'expérience. Quand vous avez des difficultés, n'est-ce pas, à pouvoir louer le Seigneur. Quand vous avez des difficultés à pouvoir adorer le Seigneur, entrez en vous-même. Repassez la semaine, repassez dans vos têtes. Et vous allez voir, sûrement il y a quelque chose qui vous coince. Et quand la chose est dévoilée, libérée. Et peut-être que le chant, vous pouvez vous dire, calme-toi, laisse-moi chanter aussi. Parce que la vérité, elle est là. Les choses sont là. La relation que tu as avec Dieu te permet de faire ces choses. Dieu veut te demander ce matin qui il est pour toi. Qui est Dieu pour toi? Est-ce simplement une connaissance biblique ou simplement celui que tu as entendu parler? Jésus s'est révélé à cet homme. Notez bien que cet homme avait déjà rencontré Jésus, que Jésus l'avait déjà libéré. Jésus lui a dit, va à la fontaine de Siloé et lave-toi le visage. Et la Bible nous dit que quand l'homme a fait ça, les écailles sont tombées de ses yeux. Alléluia. Comprenez qu'à la deuxième rencontre, cet homme ne pouvait pas manquer à reconnaître le Seigneur. Vous savez, quelquefois, nous avons donné notre vie au Seigneur, mais il y a encore des choses qui sont là qui nous empêchent de voir la réalité. Il y a des choses qui sont là qui nous empêchent d'avoir cette communion avec notre Seigneur. Ce matin, Dieu veut ôter ses écailles pour toi, afin que tu puisses tout simplement faire comme cet aveugle, l'adorer. Les choses sont tellement formidables dans la parole de Dieu. Et la parole nous dit, dans le chapitre 9 toujours de ce texte, que cet homme n'était pas reconnu après sa guérison. Parce que cet homme était un mendiant. Et quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Ses voisins ne le reconnaissaient pas. Il se posait des questions, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas là? Oui, il disait, c'est moi qui suis là. Et ce que Jésus a fait, il a transformé ma vie. Et ce matin, peuple de Dieu, avez-vous cette assurance? Ou encore recherchez-vous véritablement à ce que Dieu puisse faire ce qu'il a fait pour l'aveugle? Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Mais la question où le Seigneur te demande tout simplement, qui suis-je pour toi? La question pour toi ce matin, c'est de savoir à qui tu te confies. Qui dirige ta vie? Qui est Jésus pour toi ce matin? Est-ce simplement ce prophète, comme on dit les pharisiens? Est-ce que simplement cet homme révélé dans la parole? Je suis sûr et certain que Dieu veut plus que ça pour toi ce matin.
Béni soit l'Éternel. Alléluia. Il y a des caprices, il y a des caprices. Laissez-moi vous dire dans le livre de Jean au chapitre 15, verset 4, là où le succès est total, une pleine connaissance du Seigneur, une pleine conviction de ce que Dieu a pour toi. Le Seigneur te demande tout simplement une chose. Demeure en moi et je demeurerai en toi. Amen. Alléluia. Alors ce matin, pour toi, ce verset, il est « Demeure en Jésus et Jésus demeurera en toi ». Quand tu as ça, ça c'est pour toi. Pourquoi? Parce que dans cette relation que tu auras avec ton Dieu, il va se passer des choses. Le Seigneur va te révéler des choses, certainement. Parce que ce que Dieu veut, c'est te parfaire. Dieu veut mettre en toi ce qui est de lui. Dieu va te donner à comprendre que non, pas par là, par là. Et quand Dieu te donnera cela, tu vas comprendre et tu vas voir que ta relation va changer. Tu seras une femme faite, tu seras un homme fort pour l'Éternel, tu seras déterminé, tu seras zélé pour Dieu. Parce que Dieu veut tout simplement te donner à comprendre qu'il veut qu'il soit ton Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit, demeure en moi et je demeure en toi. Vous savez, une chose qu'il nous faut comprendre, comme cet aveugle, le Seigneur veut que nous puissions sortir du système religieux. Alléluia. Et vous savez, c'est ce qui nous tue spirituellement. Vous savez, une fois que nous avons donné nos vies au Seigneur, nous ne sommes plus des êtres charnels. Savez-vous ça? Quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, Dieu veut que nous soyons des êtres spirituels. Notre façon de voir a changé, notre mentalité a changé en fait. Alléluia. Ça n'est pas facile, non? C'est facile de dire Amen, mais ça n'est pas facile de faire ça. Donc, il nous faut comprendre qu'il nous faut rechercher à ce que le Seigneur Jésus soit notre maître pour nous diriger, pour nous conduire, afin que sa gloire soit vue. Les disciples sont venus pour demander au Seigneur, mais cet aveugle, est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il est? Jésus a dit non. Et je suis convaincu, bien-aimé, moi, Daniel Areto, que tout ce qui se passe sur terre, quelles que soient les circonstances, les moments, les jours, c'est fait pour que Dieu puisse se glorifier. Amen. Jésus a dit aux disciples que cet aveugle, ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il était aveugle, mais tout simplement, c'était pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pourrais dire au Seigneur, permets une situation dans ma vie pour que ta gloire puisse s'éclater? Tu peux dire ça ce matin au Seigneur? Mais je suis sûr que toi, tu désires que ce soit une chose bonne, n'est-ce pas? Hein? Hein? C'est pas mauvais, hein? Ça te aide. Eh bien, c'est dans ces difficultés, la difficulté que le Seigneur fait éclater sa gloire, bien-aimé. Et ce problème, cet homme, depuis son enfance, était aveugle. Mais le temps du Seigneur est arrivé. Vous savez, je suis de celui qui croit. Parce qu'il y en a de ceux qui disent, qui font des campagnes, par exemple, de guérison. Mais toutes les fois où j'ai lu la parole, je vois que c'est le Seigneur, en passant par là, qui faisait, n'est-ce pas, des choses. Je veux croire que le Seigneur dispose du temps pour faire éclater sa gloire. Amen. Le Seigneur, cet homme, depuis sa jeunesse, était aveugle. Et cet homme, un jour, a rencontré Jésus. Et Jésus a transformé sa vie. Et Jésus lui a donné, n'est-ce pas, à le rencontrer, à pouvoir se révéler à lui. Ce matin, je reste convaincu que Dieu veut que vous vous rappeliez le jour où vous êtes donné à lui. Et le Seigneur veut te dire ce matin, viens, renouvelle tes vœux avec moi, afin que je sois ton Seigneur, afin que je sois ton maître, pour te donner de l'espérance. Et j'ai entendu dans la louange ce matin, mes oreilles avaient entendu parler de toi et mes yeux t'ont vu. Alléluia. Et quand j'ai entendu ça ce matin, j'ai dit, béni soit l'Éternel. Alléluia. N'est-ce pas ce qui t'est arrivé à l'aveugle? L'aveugle a rencontré Jésus, mais il a entendu parler de Jésus.
Mais maintenant, le Seigneur s'est révélé à lui et il a vu le Seigneur face à face. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a adoré le Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je veux te dire, tout simplement, Dieu veut tout simplement se révéler à toi afin que tu puisses être un adorateur authentique pour lui. Le Seigneur veut te donner au-delà de ce que toi-même tu espères ce matin. Le Seigneur veut te donner, n'est-ce pas, au-delà de ce que tu espères ce matin. Il y en a peut-être que ce matin qui sont arrivés fatigués. Le Seigneur veut te rétablir. Alléluia. Il y en a de ceux peut-être que ce matin qui sont découragés. Le Seigneur veut te fortifier. Alléluia. Il y en a de ceux peut-être que ce matin qui espèrent en quelque chose. Mais le Seigneur veut te donner de l'espérance ce matin. Alléluia. Vous savez quelque chose? Ce n'est ni au pasteur, ni au prédicateur, mais à vous de pouvoir prendre votre bénédiction. Alors, comme cet aveugle, le Seigneur te dit, me voici. Je veux te donner ce matin. Es-tu prêt à prendre ce matin? Es-tu prêt à recevoir de Dieu ce matin? Ouvre simplement ton cœur et Dieu va te remplir. Dieu va te fortifier. Peuple de Dieu, ce matin, que le Seigneur nous donne à comprendre, à demeurer en lui. Et il te donnera, n'est-ce pas, au-delà de ce que ton cœur désire. Et ce matin, le Seigneur veut te donner à comprendre qu'il veut être ton ami, qu'il veut être tout simplement celui qui te conduit. La question pour toi, ce matin, est-ce que tu voudrais que quand le Seigneur revienne, qu'il te dise, viens mon ami, ou quand il va revenir, qu'il soit ton juge? Ce matin, Dieu veut, encore te donner. Je vais vous laisser avec ce verset, Galates 2, verset 20. Le Fils de Dieu m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi, pour vous, pour tout un chacun. Que le Dieu d'espérance, que le Dieu de gloire vous bénisse, qu'il vous fortifie. Espérez en lui, mettez votre confiance en lui et faites du Seigneur votre ami, votre Seigneur, et vous allez voir les bénédictions que vous allez en profiter. Soyez bénis.